Charles Jean-Hilaire, directeur des études chargées de la vie scolaire au CS Nelson Mandela. Oui, le rôle du censeur chargé de la vie scolaire est très large, disons, il est vaste. Et donc, le premier rôle, c'est de veiller au respect scrupuleux de la discipline au sein de l'établissement et surtout de favoriser l'harmonie et la cohésion entre toutes les entités de l'établissement. Le censeur vie scolaire a également un autre rôle qui est celui de le garant de la sécurité morale, de la sécurité physique de tous les membres de la communauté scolaire. Il est de ce fait le chargé du suivi individuel des élèves à travers la gestion des absences, à travers les cas d'indiscipline, et tout ceci en étroite collaboration avec le service social et celui de la psychologie. Le censeur chargé de la vie scolaire délivre également les documents administratifs, tels que les billets d'entrée, tels que les billets de sortie, les justifications d'absence, les convocations et les billets d'infirmerie. Là, c'est en gros le travail du censeur chargé de la vie scolaire. Le premier critère à prendre en compte, c'est d'abord les faits. C'est sur la base de ces faits-là que nous allons donc échanger avec le règlement intérieur. Donc, il y a d'abord les faits. Quel fait correspond à quel article dans le règlement intérieur? Donc, il y a d'abord le fait. C'est le fait qui nous permet de décider. Oui, c'est-à-dire on met chacun devant ses responsabilités. Vous savez, le règlement intérieur de l'établissement parle de tout. Il parle évidemment de la gestion des élèves, il parle des relations entre élèves et enseignants, comment les gérer. Le tout est consigné dans le règlement intérieur. D'abord, pour les élèves, c'est sous le biais des convocations. Et pour les enseignants, c'est sous, par exemple, si nous avons pris une décision d'exclusion temporaire, la décision sera affichée dans chaque salle de classe. Oui, à chaque fois que nous constatons des petites erreurs, des petits cas de discipline, nous convoquons automatiquement les parents. Et avec eux, convoquer le parent ne signifie pas prendre forcément une sanction. C'est aussi dans la bonne gestion des enfants. Et cet échange entre les parents et nous permet également soit de donner des avertissements verbaux et évidemment d'inclure des bonnes relations entre parents, administration et élèves. Bon, l'efficacité, c'est un rapport avec les décisions qui sont prises. Et à chaque fois qu'il y a une décision, nous prenons tout notre temps pour, pour la mettre en application. C'est-à-dire, si vous sanctionnez un enfant, vous avez une exclusion temporaire, vous devez veiller à ce que le lendemain, cet enfant puisse exécuter la sanction. Si vous prenez la sanction, vous ne suivez pas, il n'y aura pas de suivi et puis il n'y aura pas d'efficacité. Non, le texte qui gouverne, c'est-à-dire notre règlement intérieur, nous permet de faire des propositions à l'exclusion définitive. L'exclusion définitive est prise par notre hiérarchie, donc le ministère de tutelle, qui prend la décision, bien sûr. Nous convoquons un conseil de discipline. À l'issue du conseil de discipline, en fonction des cas, on peut proposer à l'exclusion définitive. Et pendant que l'enfant est proposé à l'exclusion définitive, il vient à l'école en attendant que la décision soit prise par les hautes autorités. Oui, il y a des cas parfois difficiles. Par exemple, un cas qui sort du règlement intérieur. Il est difficile de régler ce genre de cas puisqu'il ne tient pas compte du règlement intérieur. Alors là, il faut donc, avec l'expérience des anciennes situations, on est tenu à régler ce genre de cas. Malheureusement, il y a des cas qui ne sont pas intégrés dans le règlement intérieur. Mais par l'expérience, par les anciennes expériences, on arrive toujours à régler les cas.